Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est encore Joe Nasser sur vos écrans. Je voulais encore parler avec vous et vous parler d'un thème qui m'a plus intéressé. Mais avant de parler de ces thèmes, je voulais que vous puissiez faire un pouce bleu, liker la vidéo, que vous puissiez vous abonner si vous êtes encore nouveau sur la chaîne et que vous puissiez améliorer de plus en plus ces choses. Si vous le voulez bien, vous pouvez mettre des commentaires. Et les thèmes que je voulais développer avec vous s'appellent ta plus grande faiblesse, c'est ta plus grande force. En fait, je voulais plus aujourd'hui parler par exemple aux personnes qui ont un jour perdu. En fait, il y a de cela beaucoup d'années, j'ai vraiment été à l'origine de beaucoup de pertes. Enfin, j'ai perdu beaucoup de choses. Alors, moi, je me suis rendu compte que quelque part, la perte est aussi un gain, vous voyez. Et c'est pourquoi lorsque je parle de ta plus grande faiblesse, c'est ta plus grande force, il faut que tu comprennes avec moi, cher abonné, que ta force est peut-être cette chose-là que tu es. Parce que si vous regardez les gens addictés par exemple au téléphone, si vous êtes addicté au téléphone, vous pouvez améliorer votre addiction et puis ça peut vous amener à avoir de l'argent, ça peut vous amener à être libre dans votre vie. C'est par exemple ça. Parce que si vous êtes capable de créer par exemple des choses, des contenus à partir de votre téléphone, vous êtes merveilleusement des grands riches dans la suite de votre temps. Que de se lier à votre seulement addiction et de dire c'est fini pour moi. C'est comme par exemple les critiques que l'on vous donne. Les critiques que l'on vous donne, on vous dit toujours non, toi, tu es ceci, tu n'arriveras pas parce que... Et puis finalement, j'ai toujours dit aux gens que si on vous dit que vous n'êtes pas bon en ceci, c'est que vous êtes bon en cela seulement si vous changez de temps. Vous les regardez autrement. C'est de la même façon que moi j'ai vu important de te parler aujourd'hui que ta plus grande faiblesse, c'est ta plus grande force. Alors je voulais aujourd'hui que tu puisses avec moi travailler sur deux choses. La première des choses, c'est savoir quels sont donc les bénéfices de l'échec ou les bénéfices de tes faiblesses. Je peux parler de ça. Je veux parler par exemple à l'école. Quand tu as eu une chose qui ne t'a pas vraiment plu, ou bien tu as eu des points qui ne t'ont pas plu par exemple, ou alors dans ta vie de business, tu as eu quelque chose qui ne t'a pas plu, ou bien tu as eu des pertes, ou tu as perdu quelque chose de merveilleux pour toi, ça t'apprend à avoir des disciplines qui te permettent d'améliorer ta vie. De la même façon, il faut que tu puisses prendre soin de tenir compte de ces critiques pour que tu sois capable de produire un autre aspect qui te permet de dire voici, je suis ceci. Parce qu'en réalité, vous êtes toujours les positifs. Il faut regarder très bien. Si on vous dit vous n'êtes pas bon en maths, en réalité vous êtes bon en maths, mais on veut vous convaincre que vous ne l'êtes pas, pourtant vous l'êtes, juste pour vous dire d'améliorer. Et c'est pourquoi je voulais dire quoi. Si on vous présente vos critiques, on vous dit non, vous êtes ceci, vous êtes cela, ça compte seulement si toi-même tu prends ces citronnades, enfin ces citrons, et tu les transformes en citronnades. C'est de la même façon que je vois important que tu comprennes que tes faiblesses ne sont pas tes faiblesses. Ça veut dire tout simplement que si tu apprends à prendre ces faiblesses et les améliorer, ça peut te permettre de vivre une vie heureuse. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé que ta plus grande faiblesse, c'est ta plus grande force? C'est parce que, d'une part, la force d'une personne se cache dans l'imperfection. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas, en fait, cette personne imparfaite, vous n'allez pas avoir les étapes d'apprentissage. Pourquoi? Parce que l'apprentissage demande des étapes. Quand vous franchissez l'étape 1, ou bien vous n'êtes pas capable de franchir l'étape 1, vous allez apprendre à les franchir. Et l'apprendre à les franchir va vous amener à développer votre vie d'une certaine manière. Et c'est là que c'est très important de regarder d'une autre manière les choses. Parce que dans la vie, quand on vient, on vous critique, on vous dit non, vous êtes méchant, vous êtes ceci, vous êtes cela,
Enfin, comme par exemple les gens qui disent aux autres, non, impoli. Bon, c'est juste un exemple. C'est juste comme pour dire que non, ces gars-là, il a constaté en vous que vous avez une très grande caractéristique de politesse. Qu'il a voulu juste dire non, attends, il faut que nous puissions l'arrêter. Ou bien regarder autrement cette impolitesse et regardez que ça prouve votre existence. Parce que si vous regardez positivement votre impolitesse, vous allez constater que votre impolitesse peut commencer à se transformer en politesse et en atout. Et c'est là où les gens ont besoin de travailler et d'observer ce que vous êtes. Vous verrez que beaucoup de gens ont déjà dit des choses sur nous, ils ont déjà déclaré des choses, mais leur dire, c'est limite à une seule chose. Les jours où ils voient que ce qu'ils ont dit n'a pas d'effet. C'est pourquoi si nous pouvons travailler sur nous, nous devons travailler de telle sorte que nous prenons nos déserts, nous y mettons des oasis partout. Et un jour, un oasis, deux oasis, 3, 5, 100, ça peut produire une verdure une fois de plus. Je crois en cela. C'est pourquoi il ne faut pas négliger tes faiblesses, il faut les regarder autrement. Quand tu regardes tes faiblesses, si on te dit par exemple non, tu n'es pas capable de produire par exemple une telle chose, ça veut dire tout simplement que tu peux regarder ce que tu n'es pas capable et ce que tu peux faire pour devenir capable. C'est juste ça. Ce que tu n'es pas et ce que tu peux faire pour devenir ce que vous êtes. En fait, c'est ça. C'est là ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que la puissance d'une personne se trouve dans l'apprentissage. Malheureusement, dans ces choses-là, les gens ont refusé les bénéfices qu'il y a dans les critiques, dans les échecs, dans les choses négatives qui nous arrivent. Peut-être que c'est par là d'ailleurs que l'apprentissage commence, parce que vous verrez même beaucoup des gens qui ont fait des recherches, ils disent toujours que c'est dans les choses qui nous rendent, enfin, qui nous ont meurtris, que nous avons acquis des connaissances. Autrement dit, toutes les connaissances qui existent sont venues des problèmes, sont venues des faiblesses, sont venues des choses que nous n'avons pas, sont venues des manques. Toutes ces choses-là que l'on peut définir par faiblesse. Et c'est là que je suis en train de vouloir dire que si toi aussi, quelque chose te parle dans cette affaire, dans cette vidéo, tu peux donner ton commentaire et me dire quelque chose. Peut-être que ça peut t'aider, que peut-être que ça peut t'améliorer, peut-être que ça peut aussi nous améliorer en écrivant ton commentaire. Et celui qui va les lire, il sera heureux de prendre aussi soin d'améliorer sa vie. Je vous remercie.